4 heures. Musique du monde sur RFI. Bienvenue dans la session live de ces musiques du monde qui reçoit aujourd'hui le trio malgache Christelle et le guitariste congolais Olivier Chimanga. Olivier, si vous voulez rejoindre vos camarades pour interpréter un titre qui s'appelle Mangwana. Qui dit changement. Changement. Oui. D'accord. Chimanga, artiste engagé sur RFI dans la session live.
Olivier Tchibanga sur RFI. Musique du monde. La session live. Musique du monde sur RFI. Olivier Tchibanga avec le titre Mangwana. Alors Olivier Tchibanga n'était pas tout seul, au cas où vous l'auriez pas remarqué, ça faisait quand même, il y avait de l'ambiance. Kamani Black à la basse, la famille Tribord dans les chœurs, Valérie et Marie-Paul, guitare, voix, lead évidemment Olivier Tchimanga. Vous ajoutez Tchimangologie. Je crois que c'était le nom de la guitare. Ouais, c'est un style, c'est la guitare, c'est ma coiffure, c'est tout, c'est ma vision, quoi. D'accord, parce que je croyais que vous aviez épousé votre guitare. On est une émission très ouverte, là franchement c'était une première. Et le batteur c'est Louis Brandral, voilà. Yes. Parlez-moi de ce titre, je m'attends au pire, donc allez-y. Alors Mangwana. Non, Mangwana en fait c'est un vieillard qui est tout en haut d'une montagne et il voit de loin tout ce qui se passe dans le village. Et il voit un vent violent qui arrive. Un vent qui vient pour déraciner le mal qui vit depuis la nuit des temps dans le village. Et il y a un vent de changement qui va arriver. Et c'est ce vieillard qui raconte l'histoire de Mangwana. Donc le changement arrive. Alors Olivier Tchibanga, vous avez commencé la musique très jeune. Alors ce qui m'amuse beaucoup, enfin non c'est pas amusant, mais vous avez chanté et joué de la guitare dans les églises de Kinshasa. Et c'est vrai que l'église, c'est une bonne école pour apprendre la musique, pour apprendre le chant. Mais quand j'entends ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous ont fait les curés? Allez, dites-moi tout. Bon, c'est pas l'église comme on entend, c'est pas l'église catholique, c'est des églises de réveil comme on dit à Kinshasa. Et j'ai appris la guitare là-bas dans une chorale Don des Dieux. Donc j'ai eu un prof Jean Bani que je salue en passant. Et après l'église, je suis allé m'inscrire dans une école de musique à Kinshasa, à l'INA, parce que je me sentais limité par rapport à mon jeu de guitare. Je me disais, il y a le don, mais il faut quand même essayer d'améliorer ce don, de faire pousser encore la vision plus loin. Donc, et mon seul souci aussi, c'était d'avoir un langage universel. C'est-à-dire, je peux jouer avec n'importe quel musicien du monde, donc apprendre le solfège. Donc, j'ai eu mon diplôme de musique là-bas, grâce à Dieu. Après... Grâce à Dieu, oui. Ça a laissé des traces. Ouais. Voilà. Donc après là, j'ai été découvert par un grand poète, Lutumba Simaro, le grand poète, guitariste, auteur du Congo. Là, il m'a découvert à l'hôtel Intercontinental, pas sur la rumba, mais sur un son de Carlos Santana, Europa. J'ai interprété Carlos. Il était ému, il dit, c'est quoi ça, un jeune guitariste au Congo, pour la première fois, il voit un jeune qui joue d'autres musiques, quoi. Donc c'est là qu'il m'a invité à rejoindre le groupe Banaoke. Je venais à peine de finir mes études, j'avais 18-19 ans à l'époque. C'est l'héritage de Franco, ça. C'était la suite de Franco après la mort de Franco. Donc après que j'ai intégré le groupe, un an après, on a eu un contrat ici en Europe. Et puis en 2003, voilà, j'ai fait la tournée avec le groupe par-ci par-là. J'ai eu la chance aussi de côtoyer le CIM, l'école du jazz. Donc j'ai fait 2 ans là-bas pour apprendre. Et puis ça fait 15 ans que vous vivez à Paris. Oui, ça fait 15 ans que je vis à Paris et je commence à sillonner un peu partout avec des artistes. Et Papa Wemba que j'ai rencontré, qui m'a mis aussi devant. Je croisais pas mal de grands qui m'ont donné de la place. Et en ce moment, Olivier Tchibanga en solo. Quand on chante Quitter le pouvoir ou Il y en a marre, je commence à comprendre pourquoi vous êtes depuis 15 ans ici en France. Si vous arrivez à l'aéroport à Kinshasa, vous êtes à bras ouverts ou... Oui, à Kinshasa, je peux plus. En ce moment, vous savez, il y a la dictature, excusez-moi, mais il y a la dictature chez nous. Ils ont peur de la vérité. Quand on essaie de dire des choses comme elles sont, on n'a pas encore atteint la maturité d'embrasser la vérité comme elle est. Donc, c'est ça notre problème. Nous vivons des moments durs au pays. Le Congo passe des moments très très sombres. Ça va faire maintenant 20 ans. Il y a une guerre larvée qui a été imposée, une guerre injuste et tout. Et ça a mis la population dans le désastre, dans le chaos total. Par contre, il y a des gens qui veulent encore s'éterniser au pouvoir. Et ils ne veulent pas que les gens parlent. Moi, tant qu'artiste, je fais que mon rôle. D'éveiller, de dénoncer. Nous ne nous battons pas contre les individus, mais nous sommes en guerre contre le système qu'on nous impose. Ce système qui appauvrit notre population. Le Congo est trop riche, très riche même. Mais voir la vie des Congolais aujourd'hui, c'est insupportable. J'ai des familles, j'ai des amis, mais voir la manière dont mes amis, mes potes, ma famille même vit, impossible. Et si je vous dis Ndenguinini, donc vous allez me dire que ça va pas trop fort, quoi. Ça va même pas. Ce pays est en voie de disparition. Excusez-moi d'être un peu dur, mais je dis des choses vraies, des choses qu'on voit aujourd'hui par rapport au Kasaï et tout. C'est insupportable. Jupiter vient souvent dans cette émission. Je sais pas si vous le connaissez, le général Robert. Je connais très bien le général Robert. Je l'ai vu là sur les réseaux sociaux, je l'ai suivi. Il vient de monter une association. Oui, pour Bolingo. Ouais. Je connais. Et on a dû voter pour 3 logos différents. Oui. On a voté pour le 2, je crois. Moi, j'ai voté pour le 1. Sortez immédiatement de cette pièce.
pièce. Donc il va monter une association, il va s'occuper des enfants des rues à Kinshasa, donc toujours travailler dans le même sens. Ouais. Bon, je sais pas comment on voit la femme congolaise du côté de Kinshasa, mais en tout cas, Olivier va rejoindre ses musiciens pour le titre Loussa, c'est... Pitié. Pitié. Oui. Vous adressez à qui? Pitié, c'est quelqu'un qui parle à Dieu, qui demande la miséricorde de Dieu par rapport à tout ce qui se passe sous cette terre, c'est-à-dire l'essence, l'oxygène vital qui nous manque, l'amour. Et on est tous dans nos différences, tout, mais la seule chose que cette personne voit dans la communauté, dans la vie de tous les jours, ils sentent qu'il y a cette espèce d'égoïsme en fait. Chacun pense à lui, chacun pense maintenant à son smartphone, chacun pense à son salaire, et quelqu'un qui peut être malade à côté de lui, il ne regarde même pas, il traverse, alors que dans le temps, c'était pas comme ça en fait. Donc on demande la pitié de Dieu sur nous, parce que on est tous des pécheurs sous cette terre de sang. Beaucoup de références à Dieu et au péché. Parce que nous sommes tous pécheurs. On a besoin de cette miséricorde-là, parce que on se croit peut-être invincible, on se croit peut-être le meilleur, on se croit peut-être plus fort que les autres, alors que nous sommes tous, comme on dit, la poussière, quoi. Ah oui. C'est pour cela, pendant que nous sommes en vie... Bah écoute, c'est soit une urne, soit un cercueil, voilà. De toute manière. Donc, et pendant que nous sommes en vie, c'est tout ce que je demande, c'est l'amour qui doit primer dans tout. C'est l'amour. Olivier Tshimanga, sur RFI dans la session live. Wakaba pesha bitu nyonso bikumbane Ajitangi dangile lutwa poeji uloji Basui kupeta mwaba wepanza ambe wanyo Wakamona peni mwanuke bako kumbangara nitatwende Mema njimu manyanu we wanza ambe wanyo Wakafuka julune uloba Zambe wani tufila luse Waluka twena bamanya kutu ya yato Zambe wani tufila luse Zambe wani tufila luse Ibelu ibibi voilà mpulo babujima Satana wakwabula jaba na bebe Wakaba pesha kushipangana nigwibe Zambi wani jini kanyinga nyinga kumunda mwani Angela ibaga jolba wa selangana Le batba mawisa shinduwe Zambi wani tufila luse Waluka twena bamanya kutu ya yato Zambi wani tufila luse
Olivier Tchibanga sur RFI. La session live. Musique du monde. Sur RFI. Olivier, vous avez sorti un album l'an dernier qui s'appelait Tolembi et qui disait en 2 mots ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté Il y en a marre d'à peu près dans toutes les langues et j'ai l'impression que ça s'adresse aux mêmes personnes, toujours les mêmes. Vous travaillez sur un nouvel album qui devrait sortir l'an prochain qui s'appelle Karma. Vous êtes mis au bouddhisme maintenant. Non, les églises de l'éveil. Je savais que cette question allait arriver. Non, c'est pas ça. Le karma, c'est... Ah bah si. Bon, bien sûr, bon... C'est la loi des actes et des conséquences. Voilà. Donc c'est juste pour dire que ce monde est ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce ou faute de nos décisions. Tout ce que nous décidons, en journée comme en coulisses, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est nos karmas, c'est nos décisions. Aujourd'hui, Tchimangologie, c'est le karma. C'est ma décision à moi. Je me suis dit, hier, j'ai accompagné du monde, plus de 1000 et quelques albums, de gauche à droite, avec plusieurs artistes qui m'ont tendu la main, qui m'ont mis devant Papa Wemba, Manu Dibango. Vous êtes sur plus de 1000 albums, c'est ça que vous êtes? Plus même. Après tous ces temps-là, je dis, aujourd'hui, c'était ma vision, d'être au devant de la scène parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à proposer, j'ai aussi une mission que je dois accomplir. Donc c'est mon karma. Donc je dois juste me donner des moyens pour essayer de faire entendre mon cri. Voilà. Tchimangologie, c'est le nom de votre guitare, mais c'est aussi une attitude, c'est une manière de jouer de la guitare. On vous l'a dit, mais vous le savez, je pense que vous l'avez fait à dessein. Votre manière de chanter, de jouer de la guitare rappelle celle de Franco. Bien sûr, parce que je suis sorti de l'école. Artiste congolais, oui, pas l'autre. Je suis sorti de l'école la vraie école de la rumba au Demba. Quand j'ai travaillé avec mon papa Lutumba Simaro, le poète, que je remercierai énormément toute ma vie, j'ai beaucoup appris de ce côté. J'ai beaucoup appris, il m'a appris la rumba, il m'a appris le style de Franco même, la façon dont Franco utilisait ses intervalles de quinte, les sixtes mineurs et majeurs. On s'asseyait comme ça avec papa Lutumba Simaro, il mettait des vidéos de Franco, il me disait regarde comment il fait. J'ai utilisé ce style, je l'ai mis maintenant à la façon tchimangologique. Grâce à Dieu, j'ai essayé aussi d'influencer pas mal de guitaristes congolais aujourd'hui qui me prennent comme modèle. D'ailleurs, en 2014, j'étais à Kinshasa pour monter la symphonie des 60 guitaristes. Ma vision, c'est ça, c'est de partager, de donner, raison pour laquelle à côté de moi, j'ai mes 2 jeunes frères, Kamoni Black basse, très talentueux à la basse, et les batteurs Brandal, et puis j'ai aussi avec... moi, mes 2 sœurs de la Guyane, Valérie Tribord et Marie-Pauline, qui n'arrêtent pas de m'épauler, de me pousser. Donc voilà, donc c'est ça le karma de Tchimanga. Et alors, devinez, notre ami Olivier Tchibanga va prendre l'avion bientôt, puisque le 4 octobre, il va jouer au Club Balatou à Montréal. À Montréal, je serai en guitare-voix. Alors vous savez que le Club Balatou, c'est le club par qui toute l'Afrique est arrivée sur le continent nord-américain, parce qu'en fait, c'est un club qui appartient à un monsieur qui s'appelle Lamine Touré, qui est arrivé au Canada il y a 30-40 ans, qui a monté ce club, et tous les artistes africains sont passés dans son club, et c'est à partir de là qu'ils arrivent à essaimer dans le reste de la région. Et moi, c'est grâce à Alex Boissiel, qui vit de l'autre côté là-bas, et mon manager Dominique Bertrand, qui ont fait ce travail pour que je puisse me retrouver là-bas. Donc il y a une grande tournée qui s'annonce de ce côté-là. Mais il y a Nuit d'Afrique aussi, c'est le festival qui va avec le club Balatou, c'est Lamine Touré qui l'a. Bien sûr, d'office, je serai sur scène aussi. Donc le 4 octobre à Montréal, et après vous allez faire d'autres dates? Oui, d'autres dates, je crois, je serai aux côtés de New York pour un rendez-vous très important. C'est vrai, on ne peut pas en dire davantage. Non, je reviendrai. D'accord. Vous êtes extrêmement gourmand, monsieur Tchimanga. C'est le karma. Oh, il a bon dos, celui-là. On termine cette émission avec SOS Kassai, Wabalengela. Alors là, c'est moins envie de rire. Ça, c'est le cri de cœur. Cette région, on l'a connue avec ses diamants, de l'or et puis le maïs surtout. Et aujourd'hui, cette région est en train de traverser le chaos, est en train de broyer la misère totale. Plus de 400 000 enfants crèvent de malnutrition à cause d'une guerre imposée, une fausse guerre pour déporter les populations et profiter du gisement du diamant et d'or qui profite aux multinationales. Voilà. Donc ça c'est un cri qui interpelle tout le monde, qui interpelle la communauté internationale et nationale, que si on ne se réveille pas, voilà, c'est la catastrophe.
Bon, remarquez, avec le changement climatique, on va tous y passer. Donc, mais là, 400 000 enfants, c'est beaucoup. Ouais. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Je suis en train de travailler sur le clip aussi. En même temps, il y a un titre en featuring avec une des chanteuses du pays, Megé30, Tuluka Maweja, qui veut dire descend Dieu. Tout ça pour voir comment est-ce que son monde est détruit par l'humain.
kino kyakutiko yenze batokwa biki ashimye manje muje bana basatu lekela kujela mama nzala musique. Ouais, merci beaucoup. C'était Olivier Tchimanga en session live ici à RFI, émission Musique du Monde de Laurent Saloir. Et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer une très belle et bonne musique. Hein, une chanteuse malgache, Christelle. Donc vraiment demain d'ailleurs je serai à son concert à la Bellevilloise. Donc je serai là pour soutenir ma sista. Donc voilà, je remercie cette grande maison qui n'arrête pas de m'accueillir ici parce que c'est vraiment ma maison quoi. C'est grâce à cette maison que nous essayons de passer le message qui nous tient à cœur. Et voilà, donc je dis un grand merci à RFI, Média, à tout le monde, à Monsieur Létiran, qui est juste derrière, et puis à Laurent Saloir, vraiment pour l'invitation, pour surtout son côté comique que j'ai beaucoup apprécié, quoi. J'adore. Dans le cadre de la promo de SOS Kassai Wabalengela, on est là, la promo continue. Prochaine étape, France Inter, Amina Magazine, TV5 Monde et France 24. On se bat pour notre pays. Voilà, Tchimangologie. Merci encore. Merci papi. Musique du Monde sur RFI.